Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 17 juin. Et chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée de façon spéciale à la Vierge Marie. Bien sûr, tous les jours sont des jours spéciaux pour aimer, honorer et imiter la Vierge Marie, mais spécialement le samedi. Et n'oublie pas d'envoyer ta lecture divina pour tes amis et laisse aussi que tu as touche là dans ton appareil, like, pour dire que tu as aimé la lecture divina. D'accord? Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, ce n'est plus ainsi que nous les connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, a réconcilié le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est très fort ce passage. Il dit, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Ça veut dire que nous sommes dans le Christ, nous avons quitté les péchés. C'est le Christ maintenant qui habite en nous, qui règne en nous, qui conduit notre vie. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu. Le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Jésus est venu jusqu'à nous pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous a confié le ministère de la réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec le Père. Et maintenant, nous sommes aussi des instruments pour apporter au monde la réconciliation. Nous a confié le ministère de la réconciliation. Bien sûr, spécialement nous, les prêtres, par le sacrement de la pénitence. Mais nous tous, les chrétiens, nous sommes au service de cette réconciliation. Bien sûr. Et après, il dit, car c'était Dieu qui, dans le Christ, s'est réconcilié le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes. Jésus a effacé nos fautes. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Ça veut dire, Dieu vient exhorter les gens à travers nous, à travers nos personnes. Mais Paul nous dit, nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et c'est très important ce message de réconciliation pour avoir la paix. Il faut avoir la paix au-dedans de nous. Il faut être réconcilié au-dedans de soi. Parce que sinon, s'il n'y a pas de réconciliation ici, je ne pourrai pas vivre la réconciliation avec les autres. Et s'il y a de la guerre en moi, je vais produire la guerre autour de moi. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de guerres gardées dans le cœur, comme il y a beaucoup de guerres cachées dans le cœur. Il y a un moment où ces guerres cachées se rassemblent. Il a fait une guerre dans un pays et dans le monde. Il faut savoir que les guerres que nous voyons, soit malheureusement dans nos pays, c'est à cause des guerres qui sont cachées dans le cœur des hommes. Alors, la réconciliation doit d'abord arriver ici pour pouvoir faire la réconciliation après entre nous. Il y a un travail spirituel à être fait dans le cœur de chacun de nous pour vivre la paix,
pour être en paix déjà, et pour vivre en paix avec les autres. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Après le verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Et après, le verset 11. Comme la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Alors, puissant est son amour pour qui le craint. C'est cette puissance d'amour que nous devons demander aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire la réconciliation avec notre petit amour qui est en dedans de nous. Nous avons besoin de la puissance, de l'amour de Dieu. Il nous dit, puissant est son amour pour qui le craint. Alors, l'amour de Dieu, il est tout puissant. Cet amour vient en nous. C'est cet amour qui va arrêter. Ici, il nous dit, elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Mais de la même façon que le Seigneur fait envers nous, nous devons demander cette puissance de l'amour pour faire la même chose envers les personnes qui nous ont fait du mal. Des personnes qui ne nous aiment pas, des personnes qui peut-être sont en train de nous persécuter, qui sont là toujours en train de nous faire du mal. Mais on doit demander cette puissance d'amour qui vient arrêter le mal, qui vient mettre une barrière. Le mal ne passe pas d'ici. Il n'entre pas. Je le vois, ça me blesse, ça peut me rendre triste, mais cela ne doit pas rester, demeurer dans notre cœur. C'est cette puissance de l'amour que nous devons demander au Seigneur pour que tout cela puisse être dégagé, sortir. Sors. Et si c'est la demeure de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Et si c'est Dieu qui doit demeurer en nous seulement, pas le péché. Et maintenant, l'Évangile, c'est Luc, chapitre 2, à partir du verset 41, qui nous dit ceci. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Les croyants dans la caravane y firent une journée de chemin. Puis, ils se mirent à la recherche parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Aujourd'hui, je demande pardon au début de la lecture divine, je n'ai pas dit, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Hier, nous avons célébré le sacré cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Nous devons invoquer, prier beaucoup avec le cœur immaculé de la Vierge Marie. Le cœur immaculé, c'est le cœur qui n'a pas de péché. Immaculé n'a pas de tache, n'a pas de péché. C'est tout blanc, tout propre. Il n'a pas de péché. Et ce cœur immaculé de Marie, il est tout puissant. Notre-Dame
à Fatima au Portugal, quand elle a apparu aux enfants, elle a dit mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé va triompher. Et c'est ce cœur immaculé que nous devons demander aujourd'hui pour la paix dans le cœur, la paix dans le monde, pour la réconciliation. Nous devons invoquer sans cesse le cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est le secret pour la paix dans le monde. Nous devons invoquer, prier, honorer, célébrer, faire connaître, aimer ce cœur immaculé de la Vierge Marie. Car c'est ce cœur immaculé de Marie qui a triomphé au moment de la Première Guerre mondiale, qui était dans le monde, et c'était au moment de l'apparition de la Vierge de Fatima, qu'elle a dit cela aux enfants. Et un an après, la guerre s'était finie, la guerre dans le monde. Nous devons prier beaucoup, le cœur immaculé de Marie. Et même les pécheurs, les gens qui ne croient pas, les cœurs endurcis, nous devons chaque jour prier pour ces personnes et les plonger, les cacher dans le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et ici, dit que Marie n'a pas compris tout ce que Jésus a dit, mais et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Jésus gardait toutes ces paroles. Mais nous voyons ici le cœur immaculé de Marie qui cherche sans cesse son enfant Jésus, son fils, et qui le cherche aussi en nous, qui le cherche aussi au milieu de nous. La Vierge Marie veut aussi nous aider à trouver Jésus. Et la Vierge Marie vient nous prendre par la main et va nous conduire jusqu'à Jésus. Viens, je vais te montrer mon enfant Jésus. Tu vas le rencontrer. Si tu ne sais pas où il est, je vais te conduire jusqu'à lui. Voilà les mystères du cœur immaculé de Marie pour la réconciliation, pour la paix, mais aussi pour la conversion des pécheurs et notre propre conversion. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la lecture patristique d'aujourd'hui. Comme dit ceci. Cette maternité de Marie dans la dispensation de la grâce dure toujours, et cela depuis le consentement qu'à l'Annonciation elle a donné dans la foi, consentement qu'elle a maintenu avec constance au pied de la croix, jusqu'à ce que le monde des élus ait atteint son éternel achèvement. En effet, au ciel, après son Assomption, elle n'a pas abandonné cette fonction pour l'accomplissement de notre salut. Par des multiples intercessions, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, qui n'ont pas achevé leur pèlerinage et qui vivent au milieu des dangers et des angoisses jusqu'à ce qu'ils aient le bonheur de parvenir à la patrie. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Mais il faut entendre cela de telle sorte que rien ne soit enlevé ni ajouté à la dignité et à la efficacité du Christ, unique médiateur. En effet, aucune créature ne peut jamais être égale au Verbe incarné, au Rédempteur. Mais de même que le sacerdoce du Christ est participé de manière diverse, soit par des ministres, soit par le peuple fidèle. De même que l'unique bonté de Dieu se répand réellement sur les créatures de diverses façons. Ainsi, l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite une coopération variée, participée différemment par les créatures à partir d'une source unique. Cette fonction subordonnée de Marie, l'Église la professe sans hésitation. Elle ne cesse d'en faire l'expérience et elle la présente avec faveur à l'amour des fidèles, afin qu'ils s'appuient sur ces secours maternels pour s'unir plus profondément à notre médiateur et sauveur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.